qu'une richesse minière. On nous dit l'or est à l'Est, donc l'or appartient aux gens de l'Est. Et puis on ajoute avec parfois beaucoup de plaisir, beaucoup d'ironie, les Bamilékés, eux, n'ont rien sous leurs pieds. Ah bon? Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question très simple. Connaissons-nous réellement le Cameroun? Parce que moi, je suis allée fouiller. Pas dans les palabres de Facebook, non. Pas dans les commentaires tribalistes, non. Je suis allée chercher du côté des documents miniers, des études géologiques, des travaux scientifiques et des archives créées par les chercheurs. Et ce que j'ai découvert est très intéressant. Direction l'ouest du Cameroun. Alors nous sommes à l'ouest, plus précisément Fangotongo dans la Ménois près de Tian. Là-bas, sous cette terre des hautes terres de l'ouest, il y a de la bauxite. Et pas une bauxite inventée hier matin par un Bamiléké fâché sur Facebook. Non, non, non. Le gisement de Fangotongo est documenté depuis la période coloniale. Les travaux scientifiques citent un rapport de 1957 du géologue G. Wickstein intitulé « Rapport préliminaire sur le gisement de bauxite Fangotongo ». Ce rapport dépendait de la direction des mines et de la géologie de l'État du Cameroun. Les travaux scientifiques de l'Orstom, aujourd'hui IRD, citent encore ce rapport historique. Et des études ultérieures indiquent que le gisement avait été découvert au cours des prospections de 1956. Donc écoutez-moi bien, en 1956, des prospecteurs et géologues s'intéressaient déjà à la bauxite de Fangotongo. Nous étions encore avant l'indépendance du Cameroun. D'accord ? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des décennies plus tard, la société canadienne Alcan a étudié ce gisement. Une étude de faisabilité réalisée en 1980 envisageait déjà un projet industriel. Les données historiques reprises dans un document boursier australien de 2008 évoquent environ 34 millions de tonnes à Fangotongo, avec environ 47% d'alumine disponible. Attention, je suis rigoureuse. Ce sont des estimations historiques. Je ne vais pas vous dire qu'il s'agit aujourd'hui de réserves certifiées selon les normes minières modernes. Non. Mais retenez bien ceci. En 1980, Alcan avait étudié la possibilité de produire 1 million de tonnes de bauxite lavé par an et de construire une raffinerie d'alumine alimentée par l'hydroélectricité. La capacité initiale envisagée était de 400 000 tonnes d'alumine par an, avec une possibilité d'extension jusqu'à 1,2 million de tonnes par an. Je répète, nous parlons d'études réalisées il y a plus de 40 ans. Et aujourd'hui, le ministère camerounais des Mines présente encore le projet de Fangotongo avec une estimation de 46 millions de tonnes de bauxite, à une teneur moyenne d'environ 47% d'oxyde d'aluminium. Donc, quand quelqu'un vous dit « il n'y a aucune richesse minière dans l'Ouest », demandez-lui simplement « connaissez-vous Fangotongo ?» Mais attendez, parce que je vais maintenant vous expliquer ce qu'est réellement la bauxite. Et là, je vais vous raconter quelque chose de personnel. Mon père était ingénieur technologue chimiste, un homme extrêmement en avance sur son temps, tellement en avance que parfois il était incompris. À l'époque du président Amadou Ahidjo, mon père avait longuement travaillé et écrit sur la bauxite de l'ouest du Cameroun. Il expliquait déjà une chose qui m'est revenue en mémoire pendant mes recherches. Il disait en substance, ne regardez pas seulement la bauxite comme la matière première de l'aluminium, parce que la bauxite et l'alumine ont bien d'autres usages industriels. Et vous savez quoi? Des décennies plus tard, les publications du United States Geological Survey, le service géologique américain, disent exactement cela. La bauxite est classée selon plusieurs utilisations commerciales, métallurgiques, réfractaires, abrasives, chimiques et cimentières. Alors, je vais vous expliquer avec des mots simples. La bauxite est la principale matière première permettant de produire l'alumine. Et l'alumine permet ensuite principalement de fabriquer l'aluminium. Bauxite, alumine, aluminium, voilà la chaîne. Et l'aluminium, vous le trouvez où? Dans les avions, dans les automobiles, dans les trains, dans les bâtiments, dans les fenêtres, dans les câbles électriques, dans les emballages, dans certaines machines, dans les équipements industriels et dans de nombreuses technologies modernes. Mais mon père insistait justement sur le reste, les autres usages. Parlons des produits réfractaires. Un produit réfractaire est un matériau capable de résister à des températures extrêmement élevées. On en a besoin pour construire ou protéger l'intérieur des fours industriels. Les cimenteries en ont besoin, la sidérurgie en a besoin, les fonderies en ont besoin, l'industrie du verre en a besoin. Certaines industries chimiques en ont besoin. L'alumine est particulièrement intéressante parce que elle est dure et qu'elle résiste à de très hautes températures. Parlons maintenant des abrasifs. Vous connaissez le papier de verre, les meules, le polissage industriel,
les outils servant à poncer, à user, à rectifier certaines surfaces. L'alumine est utilisé comme abrasif à cause de sa dureté. Le service géologique américain cite explicitement les abrasifs parmi les usages de la bauxite et de l'alumine. Parlons du ciment. Il existe des ciments à haute teneur en alumine, historiquement appelés notamment ciment alumineux ou ciment fondu. Ils ont des propriétés particulières. Certains développent rapidement leur résistance et sont utilisés dans des applications industrielles spécifiques, notamment lorsqu'il faut résister à des conditions thermiques extrêmement difficiles. Encore une fois, bauxite et alumine, parlons de l'industrie chimique. L'alumine et les composés issus de l'aluminium interviennent dans différents procédés et produits chimiques. Et maintenant, les pierres précieuses. Oui, vous avez bien entendu, les pierres précieuses. Alors, je me souviens que mon père avait écrit sur la fabrication des pierres précieuses à partir de l'alumine. J'ai vérifié. Le corindon est une forme cristalline de l'oxyde d'aluminium. Le rubis et le saphir, ce sont des variétés de corindon. Et l'on sait fabriquer des rubis et des saphirs synthétiques à partir de l'alumine, en contrôlant la croissance des cristaux et certains éléments qui leur donnent leur couleur. Donc, lorsque mon père écrivait cela, il ne racontait pas des histoires. Il parlait d'industrie, il parlait de transformation, il parlait de valeur ajoutée. Et c'est précisément là que le Cameroun doit commencer à réfléchir autrement. Parce qu'un pays peut posséder une richesse sous ses pieds et rester pauvre. Pourquoi? Parce qu'il creuse, il extrait, il charge, il exporte et il regarde les autres transformer. La vraie richesse n'est pas seulement dans le trou que vous creusez, c'est aussi dans l'usine que vous construisez autour de ce trou. Voilà ce que mon père avait compris il y a plusieurs décennies. La question n'est donc pas de savoir combien de tonnes de bauxite y a-t-il à Fongo-Tongo. La vraie question est qu'aurions-nous pu construire autour de cette bauxite? Une industrie de l'alumine, des matériaux réfractaires, des abrasifs, des ciments spéciaux, des produits chimiques à base d'aluminium, des céramiques techniques, des industries de transformation, des laboratoires de recherche, des écoles techniques spécialisées, des emplois pour nos chimistes, nos géologues, nos ingénieurs, nos techniciens, nos jeunes. Voilà le débat. Et je vais même aller plus loin. La bauxite n'est pas la seule ressource étudiée dans l'ouest du Cameroun. Eh oui, les recherches géologiques et scientifiques ont également travaillé sur les argiles industrielles, sur le kaolin dans l'ouest administratif, sur les pozzolanes, sur les basaltes, sur les latérites, sur différents matériaux pouvant servir dans la céramique, le ciment et la construction. Et plusieurs travaux géologiques ont étudié d'autres formations bauxitiques ou indices dans les hautes terres de l'Ouest. Fongo-Tongo est le cas le mieux documenté. Mais les chercheurs ont également cité ou étudié des secteurs comme Fokwe, Dieu, Melan, les Bamboutos et d'autres zones des hautes terres. Attention encore une fois, un indice géologique n'est pas automatiquement une mine. Une occurrence n'est pas automatiquement un gisement rentable. Je ne suis pas ici pour fabriquer des milliards imaginaires. Je suis ici pour dire cherchons, étudions, cartographions, forons, analysons et surtout publions les résultats pour que les Camerounais connaissent leur propre pays. Parce que savez-vous ce qui me dérange dans les débats tribalistes sur les richesses du Cameroun? C'est l'ignorance. On prend une carte du Cameroun, on montre l'Est, on dit l'or. On montre le Sud, on dit le fer. On montre la Damawa, on dit la bauxite. Puis on arrive dans l'Ouest et on dit là-bas, il n'y a rien. Faux, archi faux, scientifiquement faux, historiquement faux, documentairement faux. L'Ouest du Cameroun possède un potentiel minéral et géologique documenté. Est-ce que l'Ouest possède aujourd'hui les mêmes quantités d'or connues que l'Est? Je n'ai trouvé aucune preuve permettant de l'affirmer. Et je ne vais pas mentir pour faire plaisir aux Bamileke. Mais dire que l'Ouest ne possède aucune richesse minière est tout aussi mensonger. Et maintenant, parlons de fédéralisme. Parce que j'entends, si demain le Cameroun devient fédéral, les Bamileke vont manger quoi? Pardon? Depuis quand une région vit-elle uniquement de l'or et du diamant? Une économie, c'est aussi l'agriculture, l'industrie, le commerce, les services, le tourisme, la transformation, l'éducation, la recherche, l'innovation, les impôts, les entreprises, le capital humain et les infrastructures. Singapour est-il assis sur une montagne d'or? Non.
Le Japon possède-t-il d'immenses réserves de bauxite? Non. La Suisse est-elle le premier producteur mondial de diamants? Non. La richesse d'un territoire dépend aussi de ce que ses habitants savent créer, transformer, organiser et vendre. Et c'est là que le débat tribaliste camerounais devient ridicule. Parce que le Cameroun est un ensemble. L'or de l'Est peut alimenter l'économie nationale. La bauxite de l'Ouest peut alimenter une industrie nationale. Le fer du Sud peut servir à bâtir une industrie nationale. Le pétrole peut financer des infrastructures nationales. L'agriculture de l'Ouest, du littoral, du centre, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et des autres régions peut nourrir le pays. Le coton du Nord peut créer de la valeur. Le potentiel touristique de chaque région du Cameroun peut créer des emplois. Pourquoi voulons-nous toujours transformer les richesses du Cameroun en armes ethniques? Pourquoi? Un minerai n'a pas de tribu. La bauxite n'est pas bamileke. L'or n'est pas Maka, Gbaya ou Beti. Le pétrole n'a pas d'ethnie. Ce sont des ressources situées sur un territoire. Et le véritable débat politique doit être celui du partage équitable, de la responsabilité locale, de la protection des populations et de la solidarité nationale. Les populations qui vivent sur les territoires miniers doivent évidemment bénéficier des retombées, c'est-à-dire des routes, des écoles, des hôpitaux, des emplois, des compensations justes, de la protection de leur environnement. Mais de grâce, arrêtons de parler du Cameroun comme si chaque ennemi devrait fermer sa frontière et garder son caillou dans sa poche. Et je vais terminer avec une pensée pour mon père. Papa, des décennies après ton rapport sur la bauxite de l'Ouest du Cameroun, je suis allé vérifier ce que tu écrivais. La bauxite pour l'aluminium, mais aussi les produits chimiques, les réfractaires, les abrasifs, les ciments spéciaux, la métallurgie et même la fabrication de rubis et de saphirs synthétiques à partir de l'alumine. Tu avais raison. Peut-être étais-tu simplement trop en avance. Alors aujourd'hui, ma question n'est même plus est-ce que l'ouest du Cameroun possède des richesses minières? La réponse est oui. Il possède au moins des ressources et un potentiel minéral documenté. Ma question est plutôt celle-ci. Combien de rapports dorment encore dans les archives pendant que les Camerounais s'insultent sur Facebook à propos d'un pays qu'ils ne connaissent même pas? Avant de dire que votre voisin n'a rien sous ses pieds, commencez peut-être par étudier le sol sur lequel vous marchez. Le Cameroun n'est pas pauvre de ses ressources. Peut-être sommes-nous surtout pauvres de la connaissance que nous avons de notre propre pays. Je suis Alice Thiomté, restons curieux, restons vrais. Tout simplement manqué.